Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité, la ministre mobilise les artistes pour célébrer la diversité culturelle de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, un appel fort pour une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, une cérémonie de réception en l'honneur des nouveaux magistrats de la promotion Feu Abdelrahman Cheikh Mohamed, promotion du cours des comptes, a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Ce groupe est la deuxième promotion d'auditeurs de justice de l'École nationale d'études judiciaires, connue sous le nom de promotion Abdelrahman Cheikh Mohamed. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdoun, du procureur général de la République, Jama Suleiman, de la présidente du Cour des comptes, Mme Ismaël Mohamed, la procureure générale de la Cour des comptes, Mme Mahdiba, des personnalités juridiques, des membres de la famille de nouveaux magistrats. La solennité de l'occasion était palpable à mesure que chaque magistrat prêtait serment, s'engageant à défendre l'état de droit à Djibouti. Alors que ces magistrats entament leur parcours judiciaire, leur intégration établit un précédent pour l'avenir de la pratique juridique à Djibouti, reflétant un effort concerté pour renforcer le pouvoir judiciaire avec une nouvelle vague de professionnels qualifiés et dévoués. Le directeur général de l'École nationale d'études judiciaires, M. Maktire Ibrahim, a souligné que le nouveau magistrat doit fournir des efforts pour bien servir leurs nouvelles fonctions. Magistrats qui ont à peu près eu 18 mois de formation. Le premier principe, effectivement, sera le principe de responsabilité. Vous avez l'acte de juger. Donc, vous avez acquis les compétences, vous avez acquis les savoir-faire, vous avez acquis les savoir-être. Donc, maintenant, dans votre exercice, comme l'avait rappelé le ministre, comme nous sommes un petit pays, c'est de garder cette distanciation envers votre environnement pour que vous puissiez juger en votre âme et conscience. Donc je vous félicite encore. Également pour les nouveaux magistrats de la Cour des comptes qui ont également des jugements à rendre compte. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route et que vous puissiez en votre âme et conscience exercer votre nouvelle fonction. Eh bien, dans leurs discours respectifs, la présidente des Cours des comptes et le procureur de la République ont indiqué que ces magistrats entament leur parcours judiciaire. Leur intégration établit un précédent pour l'avenir de la pratique juridique à Djibouti, reflétant un effort concerté pour renforcer le pouvoir judiciaire avec une nouvelle vague de professionnels qualifiés et dévoués. Monsieur, la Cour des comptes accueille aux côtés de cette promotion dite promotion formée à l'École nationale des études judiciaires, particulièrement outillée pour le métier de magistrat judiciaire. La Cour accueille également 17 nouveaux magistrats qui sont spécialisés dans les métiers de la Cour des comptes. Cet acte de nomination est un témoignage fort de l'importance que l'État accorde aux missions de la Cour des comptes, à savoir le contrôle des deniers publics, la bonne gouvernance économique et financière. Répondant au credo d'institutions fortes, dotées de l'indépendance nécessaire pour remplir son mandat, la Cour des comptes, qui est une juridiction spécialisée, est à juste titre située à équidistance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, rendant ses décisions au nom du peuple. Juge de compte, conformément à la Constitution, la Cour des comptes a, au fil du temps, vu son mandat s'étendre, son positionnement institutionnel se confirmer, ses moyens humains s'élargir. Le renforcement de nos effectifs magistrats, aujourd'hui, est une assertion de cette volonté exprimée au plus haut niveau de l'État, confirmée par la loi fondamentale. Monsieur le ministre, la Cour des comptes s'emploie à traduire cette volonté commune de la nation en actions concrètes. Mesdames et messieurs, je vais dire quelques mots. D'abord,
pour remercier, comme ça a été fait déjà tout à l'heure, le pouvoir public, et à commencer par le chef de l'État, puisque après avoir installé 12 magistrats de l'ordre judiciaire, nous fêtons aujourd'hui l'intégration des 17 magistrats à la Cour des comptes. Je voudrais saluer également la persévérance du ministre de la Justice, et grâce à son action dans un contexte de difficultés budgétaires, que cet effort a été consenti par le gouvernement. Donc, je rends hommage également à Monsieur le ministre de la Justice. Ce qui est important dans la magistrature, ce qui est important dans l'acte de rendre justice, et quel que soit votre niveau, ce qui est au cœur de la mission du juge, c'est toujours de rendre, au terme d'un processus contradictoire, une décision de justice qui soit conforme au droit et qui soit conforme à la loi. Ce qui est important, ce qui a une exigence à la fois de responsabilité, de dignité, et ce qui est important et ce qui fait le cœur du métier de juge, c'est le principe d'égalité devant la loi. Le juge doit respecter et faire respecter le principe d'égalité devant la loi. Qu'il s'agisse d'une personne physique, pour faire respecter le droit d'une personne physique, ou pour faire respecter le droit de l'État ou d'une administration lorsqu'il s'agit de la juridiction financière. Écoutons à présent le ministre de la Justice lors de la cérémonie de réception en l'honneur des nouveaux magistrats de la promotion Feu Abdelrahmane Cheikh Mohamed. Je suis persuadé que vous allez faire preuve d'équité dans vos jugements, d'intégrité dans votre comportement et de conscience dans vos prises de décision, parce que vous décidez en votre âme et conscience. Je sais que le métier de magistrat, la fonction de magistrat, est liée à l'indépendance, dont on parle souvent. Un magistrat est indépendant. Mais l'indépendant de quoi et de qui? Une chose est sûre, il n'est pas indépendant de la loi. Il est dépendant de la loi. Il est indépendant des pressions ou des relations. Les pressions, je m'en occupe, tient à ce que vous vous occupez des relations. Vous êtes là pour juger tout justiciable devant vous de la même manière. Si vous sentez que la personne est proche, vous avez le droit de vous dessaisir. Le droit le permet. Mais une fois que vous avez décidé de prendre en charge une affaire, vous devez rester intègre et impartial. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que les pressions sont nombreuses, mais c'est votre force mentale qui déterminera votre capacité à sortir de ce dilemme. Je vais peut-être conclure mes propos encore une fois, souhaitant un grand succès pour les nouveaux magistrats et en rappelant aux nouveaux anciens que la formation, c'est à vie. Donc, je vous incite à vous former en continu et je vous remercie. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, qui a présidé la réunion de travail avec les représentants des associations culturelles et artistiques dans le cadre des préparatifs des activités du mois national de l'artiste et des langues maternelles. C'est sous l'égide de la ministre et en présence des hauts cadres et équipes techniques du ministère qui se sont déroulés les échanges discutifs avec les présidents et secrétaires généraux des groupes artistes représentatifs djiboutiens, porte-voix de la culture et des langues maternelles nationales telles que Afarpen, Somalipen, l'UDC, l'Association des artistes djiboutiens, l'Unité nationale des auteurs djiboutiens, entre autres. La ministre a invité l'ensemble des associations à travailler en étroitement avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre de ces mois dédiés à la promotion culturelle et artistique au sein de l'agenda de problématiques essentielles comme celui du statut de l'artiste avec le programme HBR en partenariat avec l'UNESCO, les voies et moyens de développement de l'industrie culturelle et créativité et la tenue de la 2e édition du Salon du Livre en avril prochain. La ministre a mis en relief la binarité de l'artiste, des langues maternelles et a fortifié le devoir d'auteur et d'acteur de transmission des valeurs culturelles et linguistiques de notre pays. Au programme de la réunion aussi la participation active des associations aux programmes et dispositifs préparatifs de ce mois. Direction l'Assemblée nationale où une réunion de la Commission des lois, de l'administration générale et des droits humains s'est tenue ce matin. La Commission a examiné la question de la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la politique nationale du genre 2023-2030.
La première vice-présidente du Parlement, Mme Safia El Medjabil, a ouvert la séance en rappelant l'engagement du pays en faveur de l'égalité entre les sexes et de la protection des femmes, conformément à la Constitution et à la politique nationale du genre. Elle a souligné l'importance d'intégrer les parlementaires dans le processus de mise en politique nationale du genre afin de garantir la protection et la dignité des femmes comme un droit humain fondamental. Écoutons-la. 2023-2030, récemment adoptée par Djibouti, figure celle d'atteindre la tolérance zéro vis-à-vis des violences faites aux femmes. C'est dire l'importance cruciale de promouvoir la protection et la dignité des femmes comme un droit humain fondamental dans la concrétisation, conditionner au mieux et améliorer les déploiements des autres composantes prioritaires. Pour nous, c'est une journée très importante car nous aurons l'occasion et l'opportunité de pouvoir discuter la question du CEDEF et je pense que tous les parlementaires présents ici seront disposés à vous écouter et à échanger avec vous, y compris moi. Autre actualité, c'est aussi l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti qui vient de signer un mémorandum d'entente avec la fondation Konrad Adenauer. Cette collaboration prometteuse vise les compétences des cadres et diplomates de Djibouti dans le domaine des relations internationales. L'accord prévoit l'organisation des séminaires et des formations offrant une opportunité précieuse pour le développement professionnel des acteurs diplomatiques du pays. Et cette collaboration entre l'Institut des études diplomatiques et la Fondation Konrad Adenauer ouvre des nouvelles perspectives pour le renforcement des compétences diplomatiques à Djibouti. Elle marque un pas significatif vers une diplomatie plus solide et contribuera positivement à la paix et à la sécurité dans la région. Un aspect notable de ce partenariat est la volonté de créer des programmes de formation au niveau régional, mettant l'accent sur la paix et la sécurité dans la région. Cette approche stratégique démontre l'engagement de Djibouti à jouer un rôle actif dans la promotion de la stabilité et de la coopération au sein de la communauté régionale. La signature de cette convention a eu lieu en présence de M. Mohamed Abdelkader, directeur général de l'Institut des études diplomatiques, et du Dr Gerard Waller, secrétaire général adjoint de la fondation Konrad Adenauer, accompagné de ses collègues Yassine Douale, l'ambassadeur de Djibouti à Berlin, et de l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Dr Helke Fuller. Direction le sud du pays où le conseil régional d'Ali Sebia a procédé lundi dernier à l'inauguration d'une série d'infrastructures à caractère commercial, sportif, au chef-lieu de la région d'Ali Sebia, la ville d'Aska. Après les inaugurations effectuées de la sous-préfecture de Ali Adé le jour précédent, c'est fait au tour de mettre en fonction celle édifiée, cette fois-ci Ali Sebia ville, chef-lieu de la région épinonne. Aux premières heures de cette journée, une forte délégation conduite conjointement par le représentant du préfet, à savoir le préfet adjoint Omar Idriss Sougué, du président du conseil régional, Cheikh Maki Hassan Alay, est composé des directeurs administratifs et financiers et représentants du chef du département ministériel délégué chargé de la décentralisation, Mohamed Sougué, des députés Abdi Khairbouh et de Ilmi Mahabbe Waïs, ainsi que Hassan Hussein Absi et enfin Filsin Abdullah Miguel, des représentants des habitants de la région dans l'hémicycle national, la chef de la coopération de la représentation de l'Union européenne, la première conseillère de l'ambassade de France à Djibouti, les chefs des corps en uniforme des forces armées nationales, de la gendarmerie, de la police basée dans la région, des élus locaux et d'autres personnalités anonymes. L'étape première des 5 réalisations à caractère commercial et sportif à inaugurer fut le mini-marché du quartier populaire de Château d'Eau, une structure commerciale qui fait office de boucherie et de stand de vente des légumes et des fruits ainsi que des articles de toutes sortes. Arrivés sur place, les membres de cette délégation ont été accueillis chaleureusement au cri des bienvenus. Ces petits centres de commerce vont désengorger l'unique marché 6 au centre de la ville. Concernant les aires des jeux construites, le conseil régional a privilégié l'épanouissement de la jeunesse à travers des activités sportives et loisirs, une manière de combattre le fléau dans la consommation des drogues de toutes sortes. Il a terminé son discours en remerciant l'Union européenne et régionaux en appuyant le processus de décentralisation. À la fin de cette cérémonie organisée toute près du nouveau boucherie-marché du quartier Château d'Eau, les responsables de la chef de coopération et la représentation de l'Union européenne, Simona Scheld, ont procédé à des inaugurations successives des boucheries. À l'issue de la mise en fonction de ces structures urbaines, les usagers de Hasseljob ont exprimé leur reconnaissance à l'égard du conseil régional et du bailleur de fonds impliqué.
Dans leurs discours respectifs, le président du conseil régional d'Ali Sebié et le deuxième préfet adjoint de la région d'Ali Sebié ont indiqué que ces petits commerces vont générer des recettes financières pour le conseil régional d'Ali Sebié, qui va prélever une redevance pour chaque comptoir utilisé par les marchands des fruits et légumes, ainsi que celles qui vendent les viandes, des caprins et des poissons. Avant toute chose, au nom du conseil régional et à mon nom personnel, je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les invités venus de tout horizon divers pour participer et honorer de leur présence la cérémonie d'inauguration des équipements socio-communautaires bénéfiques pour la population. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, pour son vif intérêt et son dévouement envers la décentralisation et l'émergence des collectivités locales au service du bien-être de la population djiboutienne. Aujourd'hui, nous inaugurons des équipements urbains destinés à améliorer la vie quotidienne et le bien-être des concitoyens d'Ali Sebié. Ces équipements comprennent notamment 2 marchés couverts, une pépinière, 3 terrains multisports. Il m'est impossible de nommer tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces équipements, mais je tiens à rendre hommage en particulier et à son Excellence, Monsieur le ministre de la Décentralisation, Qassim Haroun Ali, dont l'engagement déterminé a été une source d'inspiration. Sa vision éclairée et son soutien inébranlable ont grandement contribué au succès de cette initiative. Et nous le remercions de notre profonde gratitude. Au préfet de la région d'Ali Sebié, Abdou Malik Mohamed Boneta, pour son suivi quotidien, ainsi qu'à toutes les entreprises et les employés qui ont y contribué aux travaux. Je me réjouis de vous souhaiter bienvenue dans la région à ce jour afin de prendre part à cette cérémonie riche en événements et historique. Cette journée confirme des fruits, de transfert de compétences à travers des réalisations prioritaires des élus locaux. Je vous souhaite de bons succès et je vous remercie. Écoutons à présent le directeur administratif et financier et représentant du chef département ministériel délégué chargé de la décentralisation, M. Mohamed Sougé. Au nom du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence Qassim Haroun Ali, j'ai le plaisir de prendre part à cette cérémonie d'inauguration de plusieurs projets de développement socio-économique dans la ville d'Ali Sebié. Un marché est le lieu de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs, mais c'est aussi un lieu stratégique qui peut remplir d'autres fonctions urbaines. Le Conseil régional d'Ali Sebié, pionnier en la matière, il a compris l'importance de développer le commerce interne en investissant dans les infrastructures commerciales comme les marchés et les abattoirs. La région d'Ali Sebié est celle qui concentre le plus d'infrastructures, de marchés et d'abattoirs comparé aux autres régions de notre pays. Ce nouveau marché va aussi générer des recettes financières pour le Conseil régional d'Ali Sebié qui va prélever une redevance pour chaque comptoir utilisé par les marchands de fruits et légumes et les marchands de viande et de poissons. L'autonomie financière des conseils régionaux et la création d'emplois sont des objectifs prioritaires inscrits dans la politique assignée au gouvernement par le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh. La région d'Ali Sebié a aussi investi dans la construction d'infrastructures et d'équipements sportifs et loisirs. En plus de l'aire de jeu, la région a aménagé des terrains de football pour les jeunes et une salle de sport utilisable pour toutes les catégories de la population d'Ali Sebié. Direction le nord du pays où le comité de coordination du développement régional s'est réuni hier au conseil régional de Tadjoura. Dans le cadre de la deuxième mission de suivi du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. Ces projets soutenus financièrement par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones visent à renforcer la participation active des organisations de la société civile.
locales dans le processus de développement régional. L'objectif principal de cette réunion était de suivre et d'évaluer le niveau d'avancement des activités planifiées avec un engagement ferme envers le succès et l'efficacité des projets de développement local portés par les locaux. Cette démarche s'inscrit dans la vision plus large de promouvoir le développement durable, économique et social de la région de Tadjoura. Les deux projets phares de la région sont le projet appui au jardin maraîcher et fourrage pour générer des revenus de 60 femmes de Khalaf, piloté par l'association Groupe des femmes solidaires pour les bienfaisances, et le projet de développement des activités rurales, économiques, résiliente et fondée sur la préservation des ressources naturelles, portée par l'association pour la promotion agro-silvo, pastoralisme et la résilience inclusive. La réunion de suivi a bénéficié de la participation active des personnalités influentes, notamment le préfet de la région, Habib Djilani, du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, du secrétaire permanent de l'association nationale des collectivités locales, M. Ali Rufa Aden, de l'assistant technique international et coordinateur du projet AMF, Flavien Saz, ainsi que l'équipe locale de gestion du projet, des responsables des services techniques déconcertés et des représentants de deux associations porteuses de projets qui ont également pris part à cette rencontre cruciale. Fait divers pour clore l'actualité nationale, et bien suite à des renseignements regroupés, les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont intercepté samedi dernier un véhicule correspondant à un signalement. En effet, le dit véhicule était soupçonné de transporter des cigarettes de contrebande. À l'interception, des gendarmes ont opéré une fouille perquisition minutieuse qui a abouti à la découverte de 10 cartons de cigarettes de contrebande. La valeur marchande de cette contrebande est estimée à plus de 1,5 million de francs Djibouti. L'auteur présumé de cette marchandise de contrebande ont été interpellés et placés en garde à vue. À l'issue de l'enquête diligentée, il sera déféré devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. Encore une fois, la gendarmerie nationale s'engage à œuvrer contre la contrebande illicite qui porte atteinte à l'économie nationale. Dans l'actualité internationale, mais avant de commencer, dans la page sport de l'actualité internationale, la CAN, 3 buts marqués à la 85e minute et un supplémentaire refusé. Le final du groupe entre le Cameroun et la Gambie a accouché d'un scénario fou. Cependant, à la fin du match, ce sont bien les Camerounais vainqueurs 3-2 qui sont qualifiés pour le 8e de finale, arrachant même à la Guinée la 2e place du groupe. C'est grâce au nombre de buts inscrits, les Lions indomptables affronteront le Nigeria en 8e. Le verdict final est tombé pour le groupe C de la CAN 2024. La Guinée s'est inclinée face au Sénégal 2-0 au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. La Mauritanie a battu l'Algérie 1-0 lors de leur dernier match du groupe D, éliminant les Fenelec. Et de la compétition, 2 ans après la CAN au Cameroun, Jamel Belmadi et ses hommes sortent encore par la petite porte. Le groupe D a rendu son verdict à la CAN 2024 au réalisme de l'Angola, qui s'est adjugé une étonnante première place après son succès au Burkina Faso, 2-0 au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. On reste toujours en Côte d'Ivoire où après une première escale au Cap-Vert, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé en Côte d'Ivoire lundi où il a assisté à la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Anthony Blinken a ensuite été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'entretien entre le chef de la diplomatie américaine et le chef d'État ivoirien a pris environ 1 heure et a permis de faire le point sur la réalisation bilatérale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Lors de la conférence de presse, Anthony Blinken a félicité la Côte d'Ivoire pour son leadership dans la lutte contre le terrorisme et la violence et a annoncé un financement de 45 millions de dollars pour la sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le président ivoirien a quant à lui évoqué une convergence de vues concernant la sous-région. Nous sommes d'accord pour que certains pays aillent vers la démocratie, faisant allusion au régime militaire du Mali et du Burkina Faso. Et en Proche-Orient, je vous dis dans le titre, des combats acharnés opposant hier l'armée israélienne et la résistance du Hamas à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. L'enclave palestinienne est menacée d'une famine imminente selon l'ONU. L'aide alimentaire ayant du mal à être acheminée dans le territoire palestinien à cause des combats. Les forces israéliennes ont annoncé avoir encerclé Khan Younes, principale ville du sud du territoire où se cachent selon Israël les dirigeants locaux de la résistance du Hamas. La ville est celle où est né Yahya Sinwar,
le chef de la résistance de Hamas, architecte de l'attaque. Et enfin, les Européens font bloc pour défendre l'idée d'une solution à 2 États. Les 27 États de l'Union européenne sont unanimes sur la mode de règlement du conflit. Il ne peut y avoir d'autre solution au conflit israélo-palestinien qu'une solution à 2 États, avec l'édification aux côtés d'Israël d'un État palestinien. Les ministres des Affaires étrangères européens ont retiré cette vision de manière unanime, tandis que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, réaffirmait son opposition à une souveraineté palestinienne. Alors que les 27 n'arrivent toujours pas à s'entendre pour demander d'une seule voix un cessez-le-feu immédiat à Gaza, toujours sous le feu de l'armée israélienne, plus de 3 mois après. Ils ont fait montrer d'une rare unité autour d'une solution encore bien loin, mais qui est défendue depuis 1980 par l'Europe. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.